on va commencer par la news qui fait grave plaisir parce que vous le savez que moi je vous embête toujours avec Firefox parce que c'est un super navigateur qui est en perte de vitesse pour plein de raisons. Le matraquage, principalement le matraquage monstrueux publicitaire de Google, qui a préinstallé Chrome chez plein de gens à travers, rappelez-vous, des installations d'applications. On se rappelle de CCleaner, par exemple, qui préintégrait Google Chrome. Je suis sûr que je suis sûr que dans le chat, il y en a qui se rappellent de plein de logiciels comme ça qui préintégraient Google Chrome. Google Chrome s'est installé de façon un petit peu détournée comme ça. Les gens se sont habitués. C'est un très bon navigateur, il est vrai, mais c'est un navigateur qui collecte plein de choses. Merci Poneymore pour tes 9 mois. Pas d'Apple. Non, pas trop d'Apple aujourd'hui. Quasiment pas. Incroyable, n'est-ce pas ? Firefox 89 marque un tournant dans la longue histoire du navigateur de Mozilla puisque les développeurs ont choisi de modifier l'apparence et le rôle des onglets. Je vais vous montrer tout de suite un petit peu le nouveau look de Firefox. Donc je vous montre un petit peu à quoi ressemble, je ne sais pas si le plein écran va marcher, si, je vous montre un petit peu à quoi ressemble le nouveau Firefox. On va se mettre en meilleure qualité, en 1080p, mais par contre en fait je vais plutôt zoomer parce que j'ai l'impression que sinon ça fait pas mal laguer. Voilà, le stream étant une activité qui demande beaucoup de ressources, des fois ça fait un petit peu laguer. Donc en fait ce qui change beaucoup dans Firefox, c'est leur nouvelle interface qui s'appelle Proton. Merci pour vos bits, merci pour vos abonnements. C'est la nouvelle interface qui s'appelle Proton et l'affichage des onglets change. Ce sont des onglets maintenant flottants. Je trouve ça assez joli. Alors, dans l'exemple qu'ils donnent, ils donnent un exemple avec un thème très gris. Voilà, là on le voit bien. Très gris, très blanc. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est mais vous pouvez le faire dès que vous installez Firefox, de mettre un thème sur Firefox pour qu'il soit un petit peu plus personnalisé. Par exemple, moi, j'ai un thème coloré. Ça me permet aussi de différencier Firefox de mes autres navigateurs, parce que j'ai 4 navigateurs sur mon ordinateur pour plein d'usages différents. Voyez là un petit peu ce que ça donne au niveau des onglets. On a aussi des choses assez chouettes. Par exemple, quand on regarde une vidéo un live sur Twitch, on a juste en dessous en train d'écouter le live de machin. Enfin, il y a des onglets un petit peu plus contextuels, un peu plus intéressants, et c'est très très sympa. Ils ont simplifié les choses, ils ont rendu le truc un petit peu plus, voilà, un petit peu plus flat, un petit peu plus doux, j'ai envie de dire. Alors c'est presque une news, j'aurais presque préféré, j'aurais préféré que Marion fasse cette news parce qu'elle est beaucoup plus, voilà, playing, là vous voyez qu'il y a un petit en lecture, parce qu'elle est beaucoup plus douée que moi en UX et en UI, mais voilà, j'essaye du mieux de mes connaissances de vous montrer un petit peu les changements et les billes et les choses. Voilà, donc vous avez toutes les plateformes qui sont disponibles. Mais merci pour le train de l'hype, level 5. Merci à tous, exceptionnel. Merci à tous de devenir contributeurs. Je tiens à vous le rappeler, si vous êtes contributeur, vous avez accès au Discord. N'hésitez pas, la communauté est active sur Discord. Vraiment, venez avec nous. Et il y a aussi le vide-grenier avec des produits qu'on vend de la communauté ou des produits Nowtech qu'on vend à pas cher. Vous pouvez faire des bonnes affaires sur des bons produits. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. On est quasiment 1500 je crois sur le Discord. Donc ça régale. Voilà pour le nouveau Firefox. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le mien. Pour que vous voyez un petit peu. Moi j'ai mis un thème très coloré. J'aime beaucoup. J'aime pas quand c'est tout triste, moi. J'avoue que j'aime beaucoup quand c'est un peu coloré. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Alors attendez 2 secondes. 2 secondes. Je décale juste des marque-pages. Hop, et je vous fais un petit aperçu. Tac. Parce qu'il y a des trucs un peu perso. Voilà. Voilà, je vous montre un petit peu quand j'ai des onglets. Qu'est-ce que je peux ouvrir ? Je peux ouvrir un Trello. Je peux ouvrir un GitHub. Comme ça, vous voyez un peu les choses. Hop, voilà. Moi, mon Firefox ressemble un peu à ça. Hop, impression d'écran. Voilou. Et le jeudi contributeur, tout à fait, vous avez accès au jeudi contributeur. Alors attendez, je vous montre un petit peu à quoi ressemble mon Firefox en haut, mais je vous montre surtout la barre du haut parce que c'est ça qui a changé principalement. Enregistrer l'image, voilà, j'enregistre l'image sur mon bureau et je vous montre ça immédiatement. Pour ceux qui écoutent en audio, parce que c'est vrai qu'il y en a qui écoutent en podcast, en gros, Firefox est plus sobre. Onglet flottant, que dire de plus ?
plus élégant, plus voilà, tout en finesse. Merci toujours pour vos subs, merci à tous. Alors attendez, je vous montre un peu l'image. Voilà, je vous montre l'image. Je vais la mettre de façon très sale sur la fenêtre, mais comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Ouais, je vais cropper parce que sinon, clairement, c'est un peu nul. Et voyez au niveau des onglets ce que ça donne. Voilà, au niveau des onglets, ça donne quelque chose un petit peu comme ça. Moi, j'ai mis un thème plus coloré, donc moi, je préfère. Un truc un petit peu multicolore, noir, bleu, rose, orange. Quand il y a un onglet qui est actif, ça donne ça. Évidemment, un GitHub sur des Google pour avoir plein d'alternatives. Vous vous en doutez bien, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Très girly, mais c'est marrant, à chaque fois que les gens voient des trucs un peu pop, les gens pensent que ça fait meuf, mais je suis pas du tout d'accord. Moi, je trouve ça juste joli, quoi, c'est tout. Je trouve ça juste joli. On voulait voir tes repos GitHub. Eh non, ça sera pas pour cette fois-ci. Ça sera pas pour cette fois-ci. On est vachement dans la mode de l'épuré. Pour analyser un petit peu plus ce qu'est en train de faire Firefox. Firefox est en perte de vitesse depuis des années. Firefox, ça faisait très longtemps qu'ils devaient mettre à jour leur interface pour justement attirer un public, comme vous et moi, qui aime avoir des logiciels qui sont un peu plus élégants, un petit peu plus jolis. Alors, il y a aussi des améliorations techniques dans Proton, il y a aussi les cookies qui sont compartimentés pour aussi avoir un discours vie privée, et ils ont raison, et c'est bien qu'ils le fassent. Mais clairement, ce qui va faire la différence aujourd'hui, c'est aussi le look, la première installation d'un navigateur, et enfin, Firefox fait ça. Par contre, vous voyez, typiquement, de mon analyse en niveau com, une erreur de Firefox est d'appeler cette version Firefox 89. Pour moi, Firefox fait une erreur là-dessus. Firefox aurait dû remettre un peu à plat leur système de version. Et c'est une opinion que je donne. J'aurais beaucoup aimé que Firefox dise « Nouvelle interface, on a fait des gros changements, on appelle ça Firefox, un truc un peu stylé. » Firefox Reborn, Firefox X, Firefox Returns, Firefox... je sais pas, un nom un peu classe. Firefox 2021, quitte à faire l'année ou un truc comme ça. Parce que je trouve que Firefox 89, pour des non-devs, c'est nul. Et c'est pas mémorable. C'est-à-dire, ah ouais, attends, à quelle version il y a eu... En gros, ce que je veux dire, c'est que dans 3-4 ans, on se rappellera pas du tout de quelle version de Firefox a été mémorable, pour laquelle il y a eu un gros changement. Et c'est important la com, c'est important, le marketing et la com, c'est important même pour un projet orienté utilisateur, avec un business model plus cool que celui des GAFAM par exemple. Je trouve ça vachement important. Enfin, c'est quand même important. Donc voilà. Beaucoup de petites évolutions pour Firefox. J'aurais beaucoup aimé qu'ils disent tiens, c'est la nouvelle version Firefox pure. Firefox pure, pourquoi pas Firefox New, Firefox Proton, pourquoi pas ou même renommer le navigateur en Proton. Proton, en plus, le nom est très 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 cool. Pour casser un petit peu... Bon, après, appeler ça Proton, c'est un peu compliqué parce qu'il perdrait tout l'historique Firefox, mais... Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur cette analyse, mais je pense que ça aurait pu être vachement intéressant d'un point de vue com. Parce que là, pour moi, ça fait juste bon. Voilà, pour moi, c'est une très grosse évolution de Firefox, mais ça fait bof de se dire que c'est juste Firefox 89. XXX, Firefox XXX. Je suis pas convaincu du marketing Skyblog de Sanali, Eric. Quel est le meilleur navigateur à ton avis ? Il n'y a pas de meilleur navigateur, il y a des usages différents. Et il y a des navigateurs qui sont meilleurs dans certains usages. Chrome reste objectivement plus rapide, mais je trouve que le meilleur équilibre entre rapidité et vie privée, c'est Firefox aujourd'hui. Brave est très bien, mais Brave... Faites attention à Brave. Brave n'a pas quand même un business model... comment dire ? Brave, c'est une boîte derrière. Une boîte, son but, c'est de faire de la tunasse. C'est pas quelque chose de mauvais en soi. Naotech, notre but, c'est de faire de l'argent pour développer la chaîne. Le problème, c'est que Brave, dans le passé, a fait des trucs un peu shady. J'ai pas très confiance en Brave. Ils utilisent ils ont leur propre crypto-monnaie. Ils ont remplacé des pubs sur des sites web pour ramener pour générer de l'argent pour eux.
Moi, c'est pas une boîte en laquelle j'ai confiance. Je préfère installer Firefox. À choisir, je préfère installer Firefox ou Vivaldi. Vivaldi alors pour le coup, le business model de Vivaldi est encore un petit peu flou, mais Vivaldi, a priori, a une orientation beaucoup plus utilisateur. Donc voilà, moi dans le doute, je préfère encore aujourd'hui utiliser Vivaldi plutôt que Brave. Brave a bien marché à cause d'un marketing très très fort, hein, ils ont bourriné comme des oufs, mais j'ai pas confiance. Voilà, tout est une question de confiance dans la tech, hein, on vous le répète souvent. J'ai pas confiance en Brave pour leur historique. Hearthwine and Firefox, pas mal ça. Franchement, Vivaldi, super pratique. Moi, en gros mes navigateurs principaux. C'est Firefox, Vivaldi et Iridium, qui est une espèce de fork de Chrome très axé vie privée. Mais voilà, je vous conseille pas parce que c'est très particulier. Google Chrome et AdWords, c'est très bien. À partir du moment où vous êtes sur Google Chrome, vous envoyez vos données à Google. Partez de ce principe-là. Si vous êtes OK avec cette idée-là, pas de souci. Sur Nowtech, on vous prévient toujours des risques dans le futur d'envoyer un peu ce que vous faites sur Internet à des entreprises à distance. Mais si vous êtes OK avec le principe, pourquoi pas? Moi, je le suis pas du tout, par exemple. Mais parce qu'en plus, ça fait des années qu'on l'a trop fait et voilà, il commence à y en avoir un petit peu marre d'envoyer des données à droite, à gauche, sans savoir vraiment ce qui est fait. Et d'ailleurs, justement, Firefox, cette nouvelle version, a un système de pot à cookies. J'aime bien l'idée, je trouve que pour le coup, le marketing est bon là. L'idée, c'est que ils le font en navigation privée, mais en navigation privée, chaque site web que vous visitez a son propre pot à cookies et les cookies ne parlent pas entre eux. Donc ça, c'est vachement intéressant, ce principe de se dire que chaque site web est compartimenté. Pour éviter d'avoir un dialogue entre les cookies. Donc c'est cool d'avoir un navigateur qui se bat un petit peu pour ça. Firefox, alors attention, après Mozilla et Firefox sont pas exempts de défauts. Il y a eu des dramas, il y a eu des partenariats, notamment avec Pocket, qui étaient préinstallés sur Firefox. Il y a plein de trucs qui sont pas parfaits sur Firefox, mais on va dire que c'est le meilleur compromis. Certains diraient que c'est la moins pire des solutions. C'est le meilleur compromis, quoi. Edge, alors Edge c'est pareil, Edge t'envoie tes données à Microsoft, si tu es OK avec ça, pourquoi pas. Edge collecte énormément de choses de ce que tu fais sur ton navigateur. Voilà. Tu en penses quoi d'Opera GX? Opera GX, c'est une entreprise chinoise qui est derrière, ça collecte tes données. À partir du moment où on navigue sur Internet, on envoie nos données en partie à Google. C'est pas vrai. C'est pas vrai, et d'autant plus, comment dire, en utilisant Firefox, comparé à Chrome, tu minimises. Tu envoies moins de données. Donc c'est pas parce que tu envoies des données que ça vaut pas le coup de minimiser. Il y a une grosse différence entre fumer 5 clopes par jour et 10 clopes par jour. Tu vois ce que je veux dire? Dans les deux cas, tu t'abîmes les poumons, mais tu t'abîmes quand même bien moins gravement les poumons dans un cas que dans l'autre. Safari, c'est OK. Même si c'est Apple, c'est pas open source, mais c'est OK. C'est OK tiers. Voilà. Le pot à cookies, c'est le même principe que sur iOS, comme dans la dernière pub d'Apple. C'est une bonne question. Oui, j'imagine que c'est un peu similaire, ce qu'a fait Apple, l'App Tracking Transparency, le fait que tu n'aies pas d'identifiant commun. J'imagine que oui, tu peux considérer que c'est un petit peu similaire. Techniquement, c'est pas pareil, je pense, mais dans les faits, ça génère la même chose, quoi. Voilou. Ah, je suis d'accord, tu minimises, mais tu ne descends pas à 0, du coup, il faut faire attention dans le discours donné. Si tu navigues si tu te connectes à YouTube avec Firefox, tu envoies des données à Google, mais tu envoies moins de choses. C'est ça qui est intéressant. Sur Firefox, tu as plus d'extensions pour sécuriser le navigateur. Tout à fait. Tout à fait. La navigation sur Edge est plus rapide et plante moins. J'avoue, j'ai tendance à utiliser Firefox. Il est un peu contradictoire ton message, Saturne, non? Surtout, Firefox n'est pas basé sur le moteur de Chrome, contrairement à Edge et consorts, ça évite de donner les clés du web à Google. Ouais, ça, c'est des problématiques plus développeurs et développeuses, on va pas en parler maintenant, mais oui, il y a d'autres raisons qui sont cool pour éviter de tout mettre sur Chrome et Chromium, ouais. Internet Explorer. Non, ça, par contre, je déconseille. Ça, je déconseille. Bref, j'en ai parlé il y a 2 secondes. Bref, j'ai pas confiance. Pour l'instant, c'est à peu près OK. J'ai juste pas confiance. Merci Sandokan pour ton réabonnement. Et Team BNDB aussi. Merci à vous deux.
J'ai pas confiance. Ils ont fait des trucs pas bien dans le passé. Donc j'ai pas confiance dans une entreprise où le business model est... où ils ont fait des trucs pour leur business model qui sont un peu douteux. Ils ont aussi fait ils ont remplacé des liens pour inclure leur affiliation. En gros, en gros, ils ont Twitch-achaé leur navigateur. Non, en gros, le Twitch Achat, c'est notre petit live qu'on fait le mercredi où on vous met des liens d'affiliation parce que ça permet pour nous, si vous faites un achat, de développer la chaîne et les revenus. Mais nous, on vous prévient. On vous dit, si vous cliquez sur les liens, vous mettez un tracking sur votre navigateur. Brave l'a fait sans vous prévenir. Brave, vous utilisez le navigateur et ça a affilié leur propre lien. Ce qui est quand même extrêmement douteux. Ils l'ont fait à l'insu des gens, c'était pas du tout clair. Voilà. Sur NoTech, le mercredi midi, on vous met de l'affiliation, mais au moins on vous le dit. Non, mais voyez ce que je veux dire. Pour moi le plus important, de toute façon, et on va conclure là-dessus, le plus important, c'est la transparence. Je trouve que ce qui se passe sur Internet depuis des années, notamment les GAFAM, n'est pas transparent. Je trouve que ce n'est pas transparent. Il y a beaucoup d'utilisation de vos données, le fait de naviguer sur certains sites, par exemple Doctissimo, des choses comme ça. Quand on voit qu'il y a des dizaines d'entreprises qui traquent vos faits et gestes, et vous le savez pas, c'est envoyé aux États-Unis, c'est envoyé dans des entreprises ultra inconnues, vous savez pas. Et le problème, c'est qu'en ne sachant pas, voilà, votre vie privée est complètement violée, tout simplement. Donc c'est problématique, quoi. J'ai du mal à croire avec l'exemple de Brave qu'une organisation lucrative peut proposer un navigateur vraiment transparent dans lequel on peut avoir confiance. Encore une fois, je veux pas non plus tomber dans le cliché de lucratif égale mal, parce que c'est pas vrai. On peut vouloir générer de l'argent sans être une entreprise de nulle. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que j'aime bien le principe de Mozilla, qui est d'avoir la fondation Mozilla et d'avoir une entreprise à côté qui, elle, va faire des goodies, va essayer de générer des revenus, va faire des choses comme ça. Ça permet d'avoir un petit peu le meilleur des deux mondes, tout simplement.